Salut la machine, j'espère que tu es au top. Dans cette vidéo, on va parler des champs. Alors des champs en physique, bien sûr. On va pas parler des champs de blé ou des champs de maïs. On va d'abord commencer par voir ce que sont que les champs, la définition de ce que c'est qu'un champ et les lignes de champ qui vont avec. Puis on parlera de deux champs en particulier qui sont liés aux forces qu'il faut connaître, c'est-à-dire le champ de gravitation et le champ électrostatique. Allez, c'est parti. Alors, puisqu'on parle des champs et des lignes de champ, eh bien, il faut savoir déjà définir ce que c'est qu'un champ. Alors, un champ, en physique, c'est une grandeur qui est physique, qui est associée à chaque point de l'espace. C'est-à-dire qu'on va avoir dans l'espace des grandeurs physiques qui vont varier. Ça peut être la température, ça peut être la pression, mais ça peut aussi être la gravité, etc. Et on va à chaque point dire, en fait, la valeur de cette grandeur-là est à cet endroit-là, etc., etc. En gros, c'est un petit peu une carte. Donc, on a deux types de champs. Les champs scalaires. Les champs scalaires, ce sont ceux qui sont d'une grandeur scalaire, une grandeur algébrique, comme on dit. Donc, on va retrouver là-dedans tout ce qui est température, pression, etc. Ça, une carte météo, c'est un champ de température qui vont s'afficher les uns aux autres, à côté des autres. Et on a les autres champs, ceux qui sont un peu moins faciles à capter, bien que un peu plus réalistes. Ce sont ceux qui sont par rapport à une grandeur qui est vectorielle. Une grandeur vectorielle, ça va être par exemple les forces. Donc on va retrouver là-dedans le poids, mais aussi le vent. Le vent, c'est une force, ça bouge, etc. Un champ vectoriel, donc, il va avoir cette capacité où, là, on va pas le représenter par des valeurs, mais par des flèches. Donc, on peut représenter un champ en le cartographiant. Ça, c'est ce que je disais plus ou moins avant. C'est-à-dire que la carte va nous permettre de savoir quelle valeur a le champ à cet endroit. Enfin, quelle valeur, a la grandeur à cet endroit-là. Et l'ensemble de ces grandeurs-là sur un volume, sur un espace, c'est ce qu'on appelle un champ. Et si le champ il est constant en tout lieu, ça peut arriver, c'est ce qu'on appelle un champ uniforme. Et ça, le mot constant associé à l'adjectif uniforme, c'est pas la première fois, on l'a vu plusieurs fois, donc c'est un terme assez transparent. Une ligne de champ va être représentée en général, quand on va commencer à représenter les champs dans une cartographie, on va avoir des lignes de champ. Ces lignes de champ, ça peut être pour un champ algébrique, ou un champ scalaire, pardon. Pour un champ scalaire, une ligne de champ, ça va être tous les endroits qui sont successifs, qui sont voisins, qui ont la même température, par exemple, ou la même pression. Donc c'est ce qu'on appelle des lignes isobars qu'on peut retrouver quand on regarde une carte météo. Pour les champs vectoriels, la ligne de champ vectoriel est moins évidente. Alors il va falloir faire à chaque fois une tangente en chaque point en vecteur. Comment vous montrer? Si par exemple je fais différents vecteurs, ici comme ça, on va faire un tourbillon. Voilà, ça c'est mon différent vecteur, c'est mon vent. Ma ligne de champ va être tangente au vecteur. Donc ici elle est tangente, là elle est tangente, là elle est tangente. Alors je suis obligé d'imaginer ce qui se passe entre les deux parce que je n'ai pas fait des assez rapprochés. Voilà, ma ligne de champ est bien tangente au vecteur champ en chaque point du vecteur champ. Voilà, ça veut aussi dire que si je veux tracer un vecteur champ, j'ai juste à le faire tangent à ma ligne de champ. Voilà. Et je peux en rajouter autant que je veux. Si j'ai dans l'autre sens, on peut faire l'exercice dans l'autre sens, comme ce que je viens de faire, d'une certaine façon. Si je fais comme ça, et ça c'est pour une ligne de champ scalaire, si on met juste une valeur et qu'on met ici par exemple 19, sur cette ligne-là, on est à 19. Si on veut la transformer en vectorielle, on sait que le champ, alors je vais le faire dans l'autre sens, il est comme ça. C'est-à-dire qu'il est systématiquement tangent à la ligne de champ. On va s'attarder à deux champs un peu plus importants à connaître. Le champ de gravitation. Premier champ à connaître, c'est celui qui est lié à la gravité. La gravité est une force, et comme chaque force étant donc une grandeur vectorielle, on peut associer un champ. Ce champ de gravitation-là, on va voir toutes ces caractéristiques-là pour essayer de le définir.
Alors, le corps source du champ, on va le nommer, hein, par exemple, bon, on va dire que c'est A. C'est le corps source du champ, c'est A de masse A, bien sûr, parce qu'en fait, s'il n'a pas de masse, on ne peut pas faire de champ de gravitation. Le système qu'on va placer dans le champ, eh ben, lui, on va l'appeler B. Alors, je reprends les couleurs qu'on peut retrouver dans l'autre vidéo hein, qui parle des forces. B est placé dans le champ et il a une masse MB parce que sinon, il ne pourra pas interagir. La force subie par le système B. Hein. La force subie par le système, on la connaît, on connaît son expression, on l'a vu. C'est F de A sur B qui est égal à G fois MA fois MB divisé par D au carré. Si on veut la transformer en force, on va mettre un vecteur ici et un vecteur unitaire pour nous expliquer dans quel sens ça va. Ça va de B vers A, donc c'est U, BA. Alors l'expression de la force qu'il subit, eh bien ça va être MB fois G. G étant le champ. Alors ici, j'ai mis une vecteur, comme ça c'est le champ de gravitation. En général, on peut le retrouver plutôt écrit comme ça, c'est-à-dire qu'un grand G, pour bien montrer que c'est un champ de gravitation. Ça va être des lettres minuscules qu'on va écrire en majuscules étranges avec une flèche au-dessus. Bon, vous verrez ça. Et donc du coup, l'expression du champ, si on s'identifie par rapport à ce qu'il y a au-dessus, eh bien l'expression du champ G, eh bien, c'est donc, si on voit bien que MB il est juste là, eh bien, le champ G, c'est G, MA sur D au carré. Et puis, ensuite, eh bien, on va mettre le vecteur qui va dans le bon sens. Voilà comment ça marche. Alors, les lignes de champ, eh bien, on peut les représenter. On va prendre, eh bien, ici, c'est mon objet qui crée le champ, hein, c'est le champ source. Comme tout est dirigé de B vers A, eh bien, on va avoir des lignes de champ qui sont toutes orientées en ligne droite vers la masse MA. Comme ça, un objet qui est ici est forcément rentre dans le champ de gravitation. Ça veut aussi dire que si on est à la surface, on verra ça vertical et c'est comme ça qu'on retrouve le poids. Ça, c'est pour le champ de gravitation, donc c'est pas forcément très compliqué. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'expression du champ, en fait, ça va être plus ou moins l'expression de la force sans la masse de celui qui subit. Le champ électrostatique, on va faire le même raisonnement. On va regarder le corps source. Donc le corps source, eh bien, c'est A, encore une fois, sauf que cette fois-ci, je crois que je l'ai mis en marron, voilà. De charge QA. Celui qui subit, eh bien, on va retrouver B, de charge QB. La force subie, eh bien, la force subie, on l'a vu, c'est la force électrostatique. Hein. Donc là, c'est la force de A sur B, et c'est donc égal à K fois QA fois QB, divisé par D au carré. Avec un vecteur unitaire qui lui va dépendre un petit peu de l'ordre dans lequel on fait. Donc je mets UAB et puis ensuite le sens dépendra si c'est attractif ou répulsif. L'expression de la force, eh bien on va reprendre le même style, c'est-à-dire qu'on va avoir F de A sur B qui est égal à QB fois le champ électrique. Alors le champ électrique on l'écrit comme ça en général. Un vieux E majuscule que je ne sais plus faire. Et l'expression du champ, du coup, par identification, eh bien, alors c'est le champ créé par A. L'expression du champ, EA, eh bien, il va être égal à, eh bien, ça, sans QB, qui est ici. Et donc, du coup, on va retrouver, il faut que je parle plus lentement, K fois QA divisé par D au carré, fois un vecteur unitaire qui nous permettra d'orienter un petit peu les flèches. Les lignes de champ. Alors, si c'est attractif ou si c'est répulsif, hein, il y en a deux différents. Donc, dans tous les cas, ça reste A. Si c'est attractif, les lignes de champ, elles, vont être donc vers l'objet. Ça, c'est dans le cas où B a une charge opposée à A. Dans l'absolu, A n'est pas forcément attractif ou répulsif. Et si c'est répulsif, eh bien, ça va dans l'autre sens. Donc voilà pour ces deux champs qu'il faut connaître. On vous demandera pas beaucoup plus. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au final, un champ, une force, c'est pas plus ou moins la même chose, mais grosso modo, un champ, c'est la généralisation d'une force dans l'espace.